Bonjour tout le monde, on espère Bonjour. que vous allez bien et bienvenue sur le circuit mythique de rallycross de Loéac. Mais qu'est-ce qu'on fait là déjà? Si je me souviens bien, on organise Destruction Fest. À la fois une course entre youtubeurs un peu barrée et à la fois un festival qui aura lieu le 17 juin ici. Bah ouais, jusqu'ici on était une quinzaine sur un circuit tout seul, complètement fermé, soit à cause du Covid, soit parce qu'on avait la flemme d'organiser un événement en vrai. Surtout la flemme. Et là vous allez être 5000 dans les gradins, dans la pelouse, partout sauf sur le circuit, pour assister à ce tournage. Et en fait cette vidéo elle est là pour ça, pour répondre à vos interrogations, pour vous expliquer comment va se dérouler la journée, où est-ce qu'on se gare, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on fait pipi, où est-ce qu'on regarde la course, et surtout comment on achète nos billets. Et un dernier point, qui participe à la course? Ils sont bruyants les voisins. Ouais, les voitures de course c'est de la merde. Pour être complètement transparent avec vous, cet événement est financé à 50-50 entre les billets que vous allez acheter et 50% avec les sponsors qui vont être dans la vidéo. Il va y en avoir deux, vous les verrez le jour de la sortie de la vidéo et même un petit peu sur place quand vous serez là pendant le tournage. Les sponsors que nous laisse le Grand Prix Explorer, parce que le Grand Prix Explorer siphonne tous les sponsors, et donc enfin s'il vous plaît, donnez-nous J'aime de beaucoup l'argent. Squeezie, mais tous les gens que j'ai appelés au téléphone, ils m'ont dit super le projet, Génial. j'adore, mais j'ai plus d'argent, j'ai tout mis dans le GP. Merci. Ok, cool. En vrai, nous, ce qu'on a voulu avec la billetterie et un peu de sponsors, c'est vous offrir un maximum de choses pour un tarif plancher. On a essayé de faire le prix le plus bas possible pour que vous puissiez venir. Et tout gratuit sur place. Alors, à part la bouffe et à part si vous voulez repartir avec des t-shirts, des trucs comme ça, ce qu'on veut, c'est que le parking soit gratuit, le spectacle soit gratuit, les animations soient gratuites, les démonstrations soient gratuites, que vous puissiez kiffer un maximum. Tu payes ton billet et à l'intérieur, c'est un peu comme chez Disney. T'as plein d'activités, plein de trucs vraiment cool quand t'es fan de bagnole. Que tu sois petit, grand, vieux, homme, femme, tout le monde. Vous pouvez venir en famille, ça va être génial. Non, j'allais faire des blagues, mais j'allais me faire censurer encore. Les 10 bagnoles que vous allez voir sur la piste sont 10 bagnoles qui sont destinées à la casse. Mieux encore, elles sont déjà à la casse. On les emprunte à un casseur et elles retournent à la casse derrière. Elles n'ont plus le droit de rouler, les cartes grises ont été détruites. Dans le meilleur des cas, elles finissaient en pièces détachées pour celles qui roulaient encore à peu près, et dans le pire des cas, elles étaient compactées. Donc arrêtez de nous faire chier avec les bagnoles qu'on casse, personne n'aurait pu les utiliser. C'est vrai ça. C'est vrai. Merci de le préciser. On va faire les choses simples. Je pense que tout le monde a accédé déjà soit à un concert, soit à un festival, soit à un grand rassemblement dans ce genre-là. Tout l'espace sera fermé. Vous arriverez avec votre petit billet, vous scannerez à la sécurité. On vous remettra un bracelet qui vous permettra potentiellement de rentrer ou sortir si vous avez besoin. Et surtout d'accéder aux zones dans lesquelles vous aurez droit. Parce qu'on aura des billets publics, on aura des billets VIP. Et puis après, sur le circuit, il y aura plein de monde. Il y aura la prod, il y aura le staff, il y aura les commissaires de piste. Voilà. Les pilotes. Donc chacun aura des accès un peu particuliers. Ça, ce sera complètement détaillé. Voilà. Il va y avoir des food trucks pour manger, il va y avoir des drink trucks pour boire, Non, il va y avoir... on digresse là, on arrive sur la partie village, c'est des drink Ok. trucks. Des drink trucks. Des drink trucks. Des pipi trucks pour faire pipi. La billetterie se fait uniquement en ligne. Vous ne pourrez pas acheter de billets sur place. Donc à partir du moment où la billetterie est ouverte, on a 5000 places en tout qui vont être vendues. Ouais. Quelques-unes en VIP, la très grande majorité Majorité. en classique. Achetez vos billets en ligne parce qu'après, ça sert à Il rien n'y a de vous plus pointer de sur place. billetterie sur place et en plus de ça, tout sera verrouillé. Donc ça ne sert strictement à rien de venir le jour J en ayant espoir de rentrer sur place, ça ne sert à rien. Et grand événement oblige avec beaucoup de monde, et il y aura de la sécurité, il y aura police, du staff, il y aura de la gendarmerie. police, de la gendarmerie, il y aura tout ça. Alors soyez sympas, c'est le premier événement qu'on organise. Ne faites pas un raz-de-marée de gens qui veulent absolument faire le mur pour pouvoir assister à la course et assister au festival. Soyez raisonnables et si ça se passe bien, l'année prochaine, on le fera avec 3 fois plus de monde. Et ça nous foutrait bien dans la merde parce que de toute façon, on a déposé un dossier auprès de la préfecture avec un plafond à 5000 personnes. À 5001, Ah, tout s'écroule. une fois que vous êtes sur place, vous pouvez taguer le GDB, mais taguer aussi tous les pilotes qui sont sur la piste. Place, vous pouvez. Une fois que vous serez sur place et que s'il y a un petit peu de réseau, vous pouvez taguer tous les gens qui sont ici. Ils repartageront vos contenus s'ils sont sympas, mais aussi vous pourrez utiliser le hashtag GDB Destruction. Destruction Fest. Voilà, nous, ça nous permettra aussi de savoir que vous avez kiffé la journée, de retrouver les contenus, de potentiellement les partager. On passe à ce qui va se passer sur la piste. Allez, c'est parti. Donc ici, la belle ligne de départ qui sera repeinte entièrement à mes couleurs. Il va y avoir mon visage en énorme avec écrit Gloire à Sade. Alors le programme, les horaires sont pas encore finalisés au millimètre près. De toute façon, ceux qui auront acheté un billet recevront leur billet et recevront un mail avec le programme, les horaires vraiment détaillés. On peut déjà dire que l'amplitude de la journée, c'est 9-19, avec
Pas le temps de s'ennuyer entre les deux. Pas le temps de s'ennuyer, parce que déjà il va falloir vous faire tous rentrer. Donc pendant que tout le monde rentrera, on fera toutes les parties plateau, pas forcément très fun pour le public parce que c'est essentiellement des sonores, des plans de présentation des youtubeurs et tout ça que vous apercevrez, mais il n'y aura pas forcément d'interaction et de spectacle pour vous. Ensuite, on bascule sur la première qualif. Globalement, là vous avez le décor un peu de la journée. La première qualif commencera ici. On va pas tout vous dire, on va pas vous expliquer exactement quel sera le contenu des qualifs et tout ça. On peut dire à quoi servent les qualifs, c'est à peu près la même Ah chose. ouais. Eh bien, il y a une première qualification qui va servir à définir la distribution des voitures. Et ouais, c'est hyper important parce que déjà on a notre partenaire Chatrex qui est un casseur du réseau Careco qui va nous mettre à disposition plein de voitures et on va panacher un peu les voitures. Si vous avez regardé les précédentes éditions, vous avez vu passer de la Clio, de la Fiesta, voire même des Kangoo et des Scénic. Et il y a des voitures qui sont un peu plus solides que les autres, qui te permettent de gagner un peu plus que les autres. Plus solides dans les contacts ou mieux motorisées, ce qui fait que si tu as envie de la jouer castagne, tu prends une voiture plutôt solide. Si tu as envie de la jouer fine et plutôt course, tu vas prendre une voiture un peu mieux motorisée. Donc c'est hyper important de choisir sa voiture. Ce serait trop facile, personne ne choisira sa voiture. C'est une qualif qui va définir la distribution des bagnoles. Et ensuite, une deuxième qualif qui sert à définir sa place en grille. Et ouais, parce que c'est bien la course, une fois qu'on a sa voiture, tout ça, mais si tu pars en pole position ou en fond de grille, déjà, tu as des chances plus ou moins de passer au moins le premier virage, parce que c'est façon rallycross, on sait très bien que toutes les voitures vont partir coude à coude, serrées là sur cette grille de départ. Nous, on mise sur au moins 3 bagnoles dans les graviers au premier virage. Là-bas, c'est sûr que le premier virage, il va très très mal se passer, donc il vaut mieux être soit en très fond de grille, soit en tout début de grille. Je sais pas si les pilotes qu'on invite connaissent ce circuit, mais s'ils ne le connaissent pas, c'est la première fois de leur vie qu'ils vont prendre ce virage à droite. Déjà, on va commencer à bien rigoler. Et si on le fait ici aussi, c'est pour augmenter le niveau de sécurité. On a pu voir qu'il y avait des faiblesses sur les précédentes éditions. On aime beaucoup Lulu, mais on le défie de traverser les graviers ou de traverser les buts. Non, je le défie pas vraiment parce qu'il serait capable de le faire. C'était une blague, c'était une mauvaise idée. Les bacs à gravier sont très profonds, les vibreurs sont très hauts, sur les côtés tu as des glissières, voire des murs en béton, ce qui fait que normalement c'est fait pour que si tu touches, tu glisses dans le sens de la piste et que tu te fasses pas trop mal. La piste est super large, beaucoup plus large qu'à Folombré. Il y aura quand même du spectacle. Pourquoi il y aura du spectacle? Parce qu'en fait c'est un circuit de rallycross, c'est-à-dire que c'est à moitié de l'asphalte, à moitié de la terre. Donc non seulement les voitures vont se castagner sur la piste, mais en plus risquent de partir un peu en dérapage, risquent de partir un peu du cul. Une fois qu'on a fait les deux qualifs, petite pause déj, détente pour tout le monde pendant 1h30, 2 heures, parce que nous on a des choses à préparer sur la piste, il va y avoir plein de surprises pendant la course. On vous les dit pas tout de suite, vous les découvrirez le jour J ou sur YouTube quand vous découvrirez la vidéo. C'est aussi l'occasion pour vous d'aller faire le tour du village, du festival, et ensuite comment se passe la course. On va raconter ce qu'il y a dans le village après, mais comment se passe la course? Après la pause déj, une fois que tout le monde a le bide bien explosé, de galettes saucisses. On s'installe dans les sièges pas baquets, on met sa petite ceinture de sécurité, et c'est par là-bas. Et après, advienne que pourra pendant 20 minutes pour le premier pilote. Un petit passage au stand avec changement de GoPro, changement de pilote, pipi, boisson si besoin, un petit refill. Et c'est reparti pour 20 minutes. Et c'est reparti pour 20 minutes. Peut-être ou peut-être pas. Ça dépend si ta voiture a survécu pendant les premières 20 minutes, ça dépend si elle n'a pas survécu. L'objectif, le but de cette course, on le rappelle, parce que parfois c'était pas clair, mais c'est de faire le plus de tours possible pendant les 2 sessions de 20 minutes. Donc au bout des 2 sessions de 20 minutes, le nombre de tours de chacun a été compté, le vainqueur est celui qui en a fait le plus. Donc en fait, si tu la joues raisonnable, sage, que tu évites les contacts et tout, ça peut marcher. Mais encore faut-il que les autres te laissent être raisonnable, sage et te démolissent pas la gueule au premier virage. Et on sait que ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Destruction Fest, ça serait rien sans les pilotes, sans les voitures. On aura 10 voitures qu'il faut bien remplir avec 20 pilotes. On vous a déjà annoncé quelques noms, maintenant on va vous annoncer tous les noms. Au casting, on a Akram et Alex Alpha Theta 06 qui étaient déjà là l'année dernière, Garage Bagnole et Rock'n'Roll et Kikanina qui viennent remettre leur titre en jeu, Boiserie, Médéric de Shiftech, et puis on a plein de nouveaux, Anthony, PDLV, Lasco Show, Chechounet, La Boîte à Lambert, Farine de Blé, Cassandre Thomas, le vendeur automobile, Benjamin Workshop et Étienne Moustache. Mais si je compte bien, j'ai l'impression qu'il me manque quelques noms. Alors déjà, il manque quelques noms parce que tu t'es pas compté. Toi, ça te sera dans une voiture. En plus de ça, on va refaire comme l'an dernier, c'est-à-dire qu'il y aura un ticket d'or parmi les gens qui auront acheté leur billet pour assister à la course. Tu achètes ton ticket, quelques mois, quelques semaines avant l'événement, on fera un tirage au sort sur la chaîne YouTube et quelqu'un aura la chance de participer, de vivre la grande vie du Destruction Fest, d'être accueilli en VIP avec nous la veille, d'être avec tous les pilotes, d'avoir le briefing sécurité et de participer à la course en tant que copilote de SAD. Copilote ou pilote, parce que pendant 20 minutes, c'est aussi toi qui conduiras. Alors, on prendra quand même soin de vérifier, une fois qu'on t'aura tiré au sort, que tu es bien majeur. Et une fois que c'est OK, ça y est, tu fais partie du crew, du staff, tu viens. On est une seule équipe, la famille.
Ouais. Donc même en m'ajoutant moi et le gagnant ou la gagnante qui roulera à mes côtés, il manque encore... Il manque encore 2 places, et 2 places qu'on ne va pas vous annoncer tout de suite. On sait qu'elles sont bookées, elles sont réservées, donc ça sert à rien de nous envoyer des messages pour nous dire « Ah, s'il vous plaît, faites-moi participer à Destruction Fest, j'ai envie de participer à Destruction Fest !» Non, je réponds pas positivement à cette question en dessous de 100 000 €. 100 000 Par personne. Ah ouais, merci. Ces profils, vous les découvrirez le jour J, et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien Non. du tout. Jean-Michel Pas de Chute. Notez bien dans vos agendas la date du 6 avril. Le 6 avril, c'est une date hyper importante. Et pourquoi est-ce qu'elle est hyper importante, Brice? Parce que c'est l'ouverture de la billetterie. En fait, c'est la... Non mais c'est complètement con, la date 6 avril, c'est la date à laquelle on diffuse cette putain de vidéo. Pourquoi? C'est aujourd'hui et c'est hyper important que vous soyez là, que vous regardiez cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est la date tout simplement à laquelle on ouvre la billetterie. Le lien est dans la description, vous allez pouvoir cliquer dessus et puis découvrir un nouveau monde. Un nouveau monde qui s'offre à vous. Un nouveau monde, c'est 5000 places qui vont être vendues et pas une de plus. Donc allez-y, maintenant, faites vite, parce que sinon vous risquez de ne pas avoir vos places. Et surtout, si vous commandez, faites bien attention à bien remplir votre mail. Déjà sur les précédents concours, on a eu je sais pas combien de personnes qui nous ont dit « Oh, Google, il a rempli à ma place, du coup, c'est ma grand-mère qui a reçu le truc ». Relisez bien les mails, s'il vous plaît, faites bien attention, parce que c'est le mail qui va recevoir, une fois que vous aurez cliqué sur J'achète, c'est ce mail-là qui va recevoir votre place, toutes les infos pour y accéder. Quand vous renseignez une adresse mail, mettez la vôtre, pas celle de votre cousine ou de votre tante. Et puis si c'est une que vous n'utilisez plus depuis des années, ne l'utilisez pas. Il n'y a que par mail qu'on pourra vous envoyer les infos. Si vous ne les recevez pas, désolé pour vous. Il n'y aura pas de spam, il n'y aura rien du tout. C'est RGPD, proved, machin, truc, toutes ces conneries. C'est un événement. En billetterie, il n'y a pas de droit de rétractation. C'est cet argent qui nous permet de financer tout ça. Donc en fait, si vous ne pouvez pas venir, les gars, eh ben on est désolé. N'achetez pas vos billets si vous n'êtes pas sûr de pouvoir venir, ou alors si vous avez une annulation ou un truc qui se cale à ce moment-là et que vous ne pouvez pas venir, et vous faites comme tout le monde, vous les mettez en vente sur Facebook ou sur la plateforme partenaire justement de billets web sur laquelle vous avez acheté votre ticket, qui vous permet, qui est une sorte de marketplace pour les billets et qui vous permettra de la revendre en toute légalité et facilement. Et sinon, je crois même que Billets Web propose une assurance annulation, qui fait que moyennant quelques euros, si finalement tu viens pas, à J moins quelque chose, toi t'es remboursé et nous les sous restent quand même, parce que ce serait vraiment trop compliqué pour nous si plein de gens se mettaient à annuler avant l'ouverture de l'événement, sachant que c'est comme ça qu'on le finance. Donc, de toute façon, on aura votre nom et on saura vous retrouver. Hein, donc voilà. Il vient de dire que c'était RGPD. Ouais, Pas vrai. Dans RGPD, il y a RG, règlement de compte. On vous a parlé de la billetterie, il y aura un tarif public, mais il y aura aussi un tarif VIP. Si t'aimes bien la foule, mais pas trop. Si t'aimes bien les festivals, mais que t'es aussi un peu à cheval sur ton confort personnel. Et si tu veux avoir à manger et à boire toute la journée sans avoir à trop marcher. Il y aura des tickets VIP qui vont vous donner accès à plusieurs choses. Déjà, pour commencer, un parking VIP qu'on va vous montrer tout à l'heure, qui sera au plus près de la course. Vous aurez un coupe-fil à l'entrée, qui vous permettra d'éviter d'attendre que les 5000 personnes soient rentrées. Il y aura beaucoup moins de VIP, donc vous pourrez accéder beaucoup plus rapidement au village. Et surtout, vous aurez toute cette structure qui est derrière nous, qui sera une espèce d'hospitality avec de l'ombre, avec 2 terrasses là-haut, avec plein de gradins, avec le meilleur point de vue sur la course, un service de restauration et boissons à disposition toute la journée, un petit pack de goodies, de surprises qui vous attendra à l'entrée. Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est cool, c'est ce qu'on appelle un pass VIP. C'est installé pour Destruction Fest, il attend, mais il va attendre longtemps. Hein. C'est comme les vieux qui viennent s'asseoir tout de suite dans l'avion. Hey, j'ai ma place, je me mets au milieu, pousse-toi un peu. Ce qui est bien, c'est que j'entends rien de ce que tu racontes. Pour le public, vous aurez différentes façons de voir la course. Ici, vous êtes sur la partie gradin. Il y a 1400 sièges. On nous l'a dit, on n'a pas compté, on a autre chose à foutre. 1400 sièges, comme le siège magnifique sur lequel Sad est assis. Super confortable. Et puis j'ai une magnifique vue sur la ligne de départ. Et lorsqu'ils ont fini de boucler leur tour, ils sont là, a priori, en glisse, et peut-être même qu'ils vont venir s'encastrer dans le grillage qui est devant, c'est parfait. Mais en plus de ça, vous aurez accès tout autour du circuit aux différentes buts. La course va durer un peu moins d'1 heure. Vous vous installez où vous voulez, comme bon vous semble. Ah non, souplesse. Alors on vous rassure, ça c'est pas du tout aux normes. Vous n'aurez pas à faire de cabriole comme ça, il faudra passer par le petit chemin qui est juste derrière. Vous avez le temps. Est-ce que tu crois que ces cyclistes ont leur billet pour Destruction Fest? Non, je pense qu'il va falloir qu'on les défonce. On va les défoncer. Moi ici, dans cette zone qui ressemble à un très grand parking vide, en fait, le jour J... Ça sera un grand parking vide. Bonjour. Qui dit festival dit un village avec plein de stands, plein d'animations, plein d'exposants.
au moins 2. Il y aura des food trucks qui seront là, une grande buvette qui sera ici, des toilettes là pour aller évacuer ce que vous aurez accumulé à la buvette. Mais bon, il semblerait qu'il faille qu'on en rajoute des toilettes parce que vous serez beaucoup. Et ici un petit géranium. Il y aura aussi des stands partenaires. Milwaukee sera partenaire de l'événement, un partenaire qui aura une participation un peu particulière dans une qualif. On vous en dit pas plus, vous le découvrirez le jour de la course. En tout cas, vous pourrez les retrouver sur le village, ils vous feront des démonstrations de leurs produits et vous pourrez tester les outils, discuter avec des vissés, tout ce que tu peux faire avec des outils. Enfin, ce que tu as envie de faire, est-ce que tu sais faire, est-ce que permettent de faire les outils. Donc les partenaires, on les remercie parce que c'est grâce à eux que cet événement peut vivre aussi. Ils mettent des sous, ils sont visibles. Venez jouer le jeu avec eux dans le village. À mon avis, ils ont plein de trucs super à vous faire, mais il y aura d'autres stands aussi. Alors il y aura d'autres stands. Déjà, il y aura des boutiques. Tous les copains qui sont dans les voitures, qui disposent de merchandising ou de marques, de fringues ou d'autres choses, auront un espace boutique ici. On vous l'a dit aussi, ce qu'on veut avant tout, c'est vous faire kiffer toute la journée. On veut vous faire un max d'animation gratuite. Forcément, il y aura du monde, donc il faudra peut-être faire un peu la queue et peut-être que vous n'arriverez pas à tout faire. Un très grand stand de sim racing grâce à notre partenaire Sim Racing 77 qui va vous amener des baquets. Vous pourrez vous mettre au volant d'une Kangoo ou d'un Scénic peut-être, on ne sait pas. Sur un tracé qui est celui de l'Oéac. Qui va ressembler à celui de l'Oéac. Le meilleur temps de la journée, les meilleurs temps, on verra si on est généreux, c'est pas sûr. Gagneront des trucs. Gagneront des trucs, on ne sait pas encore quoi, mais des trucs. On a un petit peu changé le concept de la course, mais il sera présent quand même. Easy Drift, Alex sera là sur une grande zone de démo parce qu'il y a beaucoup de gens qui en voyant la vidéo précédente n'ont pas compris quel système était monté sur les voitures. Et c'est un système d'anneaux qui dégrade complètement l'adhérence et donc vous aurez une grande zone dans laquelle vous pourrez monter dans des Mégane RS. Donc des Mégane RS avec les roues avant qui ont du grip et les roues arrière absolument pas et vous allez faire des toupies, vomir et puis laisser la place à un copain derrière. Si vous venez nous voir pendant Destruction Festival, c'est que vous avez envie de voir des gens détruire des voitures sur la piste. Mais cette année, vous allez aussi pouvoir en détruire, je crois. C'est... Excusez-moi, j'en avais fait un AVC. Vous allez pouvoir détruire des trucs. Et bien grâce à notre partenaire Breaking Room qui va venir spécialement de Brest, on va vous mettre une voiture ou 2 voitures à disposition. Et alors je sais pas si vous vous rappelez du niveau bonus de Street Fighter 2 et vous pourrez prendre une batte et puis taper dessus. Un Destruction Fest en destruction, ce serait pas un Destruction Fest. Et en plus de ça, ils vont amener un lancer de mini-H qui s'appelle Axwell, un système breveté par eux dont ils sont les inventeurs. Ils vont vous faire des démonstrations, vous pourrez lancer ça. Alors c'est cool, il y a plein de choses, mais jusqu'à présent je trouve que moi ça me manque un peu de moto quand même. Ouais, c'est vrai. Du coup, vous allez pouvoir aussi assister à un show de stunt par un collectif qui s'appelle HD Stunt. Le stunt moto, c'est bien, c'est incroyable, c'est hyper spectaculaire. Là, c'est du stunt moto, mais en Harley Davidson. C'est spectaculaire et con. Attendez, ça peut être encore plus con, c'est-à-dire qu'ils font le stunt à 2. 2 motos. Au début, ils étaient 20 et ils sont plus que 2 maintenant. Comme le GDB, ils sont tous morts au fur et à mesure. Tu parlais de simulation, je crois qu'il va y avoir d'autres simulations. Et en parlant de simulation, vous allez aussi pouvoir faire de la simulation de wheeling. Vous savez, c'est ces motos qui sont posées sur des remorques avec un rouleau sous la roue arrière tenu par des sangles, le truc où à chaque fois ça finit, tu te casses la gueule. Sauf que celui-ci, normalement, vous ne vous casserez pas la gueule et vous pourrez faire du wheeling sur une moto ici dans le village. Ça va donc faire plein de véhicules qui bougent, mais aussi des véhicules qui bougent pas. Voilà, parce qu'on a plein d'autres partenaires, plein d'autres exposants qui vont venir. On va avoir Shiftech qui va vous présenter un petit peu tout leur savoir-faire. Les projets du moment. La reprogrammation, les boîtiers bioéthanol. Et on aura aussi une grande zone d'exposition voiture. Il y aura José Thomas Ptakara, notre préparateur Subaru, que vous avez vu dans nos vidéos récemment quand on a fait gagner la GT300, qui va venir exposer ses créations les plus dingues. 1, 2, 3 voitures de plus de 600 chevaux à chaque fois dans des Subaru. On aura Zinzin, un préparateur de 2 temps qui est du coin et qui va venir exposer aussi ses 50 cc de course. Des 50 cm3 de 500 cm3 en réalité. On aura nos potes de Forever Youngtimer qui vont venir exposer des voitures, peut-être une Alpha 147, on ne sait pas. Qui sait. Et plein d'autres surprises. On a envie de vous faire kiffer un maximum et jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier jour, on va faire en sorte de rajouter des exposants. On a plein de place et on va en profiter pour faire venir plein de copains qui vont vous faire vivre des expériences de dingue. Et bien pour vous occuper, on a prévu aussi, parce que vous allez certainement venir de loin, pas forcément juste de Bretagne, de toute la France. Certains d'entre vous vont peut-être rester le week-end, rester un petit peu la soirée. Et on a organisé Destruction Fest ici à l'Oéac. C'est aussi parce que la ville, l'endroit est ancré dans le sport automobile. Et comme vous pouvez le voir, autour de nous, on est bien entouré. Une voiture de 2500 chevaux,
une moto de 800 chevaux. Et donc en plus de tous les trucs dont on vient de vous parler côté fan zone à l'extérieur, il y a le manoir de l'automobile qui est un musée qui regroupe une collection de plus de 400 bagnoles. Il y a des voitures de série, des voitures de course aussi qui sont complètement incroyables. Et on a dealé avec eux un tarif préférentiel pour que vous puissiez venir. Sur amphibie, bateau à roues, Quelle tank, classe. amphibie à roues, à pédale. Ouais, en fait, ils ont combiné plein de trucs, ils ont vu si ça marchait ou pas. On verra. Prévoyez 2 heures de visite, faites bien attention au programme qu'on va vous envoyer pour pas venir pendant que la course commence ou pendant qu'il y a les qualifs, ce serait dommage de rater le spectacle. L'entrée est normalement au prix public de 14 €. Sur présentation du billet Destruction Fest, qui sera une entrée à 10 €. Et vous pourrez venir profiter de tout ce que le musée a à vous offrir. Là, par exemple, si vous êtes fan de Formule 1 ou pas, Il y a quelques petites voitures à regarder. donc là, globalement, quand vous allez arriver de Rennes, vous allez arriver par ici. Ici, c'est le festival, ce sera fermé, vous ne pourrez pas y accéder sauf si vous avez votre ticket VIP ou vous êtes en 2 roues. Et derrière, de l'autre côté, eh bien, c'est le parking public. C'est tout simple. Que vous arriviez de Rennes ou que vous arriviez des bleds environnants, de toute façon, vous ne pourrez pas circuler dans la ville. Vous allez contourner complètement l'OEAC parce que par arrêté municipal, tout sera fermé, tout sera verrouillé, la route qui mène au circuit sera verrouillée. Donc ne cherchez pas forcément à éviter les bouchons, il y aura forcément un peu d'attente. Une fois que vous serez arrivé au carrefour principal qui va desservir les parkings, le festival et tout ça, vous serez renvoyé ici. À partir d'ici, vous allez commencer à être filtré. Le parking public est ici. C'est cette énorme prairie, ne vous garez pas trop loin, ça sert à rien, il y a assez de place pour tout le monde. Si vous avez un pass VIP, vous allez continuer un petit peu tout droit pour arriver sur le parking VIP. Et si vous êtes en 2 roues, ce que verront tout de suite les gens qui s'occupent de vous filtrer, eh bien vous irez encore un petit peu plus proche du circuit, sur le parking 2 roues, histoire que votre bécane ne soit pas couchée par terre quand vous revenez. Essayez de covoiturer, essayez de pas venir chacun avec votre bagnole. Autant de voitures, c'est autant de temps à garer, et si il y a 5000 voitures à garer, ça va prendre beaucoup plus de temps que s'il y en a que 2000. Le parking est immense, le parking peut accueillir énormément de voitures, et surtout le parking est gratuit. On adore tous la bagnole, on adore tous faire les cons en voiture, mais s'il vous plaît, pas ce jour-là, et pas autour du circuit. L'OEAC, c'est une ville de sport automobile, et si c'est le cas, c'est aussi parce que les gens sont hyper respectueux sur la route. On arrive, nous, avec nos gros sabots de débiles du GDB, on aimerait que tous les gens du coin aient pas l'image de nous ou de nos abonnés, vous, petits cons qui font les débiles sur la route. Connards sur la route, de cassos. Donc s'il vous plaît, pas de burn, pas de rêve, pas de tout ça. Voilà, soyez cool. Nous, c'est un événement qu'on organise avec le cœur, qu'on organise avec notre temps, notre énergie, qu'on a envie de faire pour vous, avec vous. Et tout simplement, si ça se passe mal, en fait, ce sera le seul, quoi. Il n'y en aura pas d'autres, on n'aura pas envie d'en faire d'autres. Tout ça, on va se faire taper sur les doigts. Et puis même vous allez vous faire taper sur les doigts. Ça va être blindé de flics, de la police municipale, de la gendarmerie qui sont là pour encadrer, pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc... À notre demande et puis à la demande de la préfecture, là, voilà. Parce vous exposez pas à des soucis, venez kiffer sur la piste. Venez kiffer sur le festival, pas sur la piste. Ouais. Et aujourd'hui, c'est aussi un autre moment important pour le GDB, c'est-à-dire qu'on a refait la boutique complètement. Excite les fringues qu'on trouvait pas forcément de qualité incroyable, qui n'étaient pas forcément made in France. On a complètement refait le shop. Donc sur cette boutique, vous pourrez retrouver toutes les fringues du GDB, donc les Brap, les V8 bits, les T5M, les GDB classiques, des stickers, des casquettes. Vous pouvez commander, tout est fabriqué à la demande ou quasiment à la demande, donc soyez indulgents, ça met 2-3 semaines à arriver chez vous, mais c'est de la super cam, c'est de la super qualité. Et surtout, Destruction Fest, ce sera aussi l'occasion de lancer une collection de fringues Destruction Fest. On a envie de voir un maximum de t-shirts Destruction Fest le jour J. Nous, on sera équipés. Imagine 5000 personnes 5000 avec personnes. Un t-shirt ou une casquette Destruction Fest dans le Ce serait public. ouf. Ce serait incroyable. Imagine 5000 personnes avec une personne équipée en Destruction Fest. Ça serait moins cool. Incroyable. Mais en tout cas, on va aussi vous faire une petite collection capsule qui sera en vente que en ligne. Que en ligne, oui, mais surtout que pendant la période avant le Destruction Fest. Après le Destruction Fest, elle n'existera plus. Le jour J, il y aura un shop GDB, mais voilà, ce sera des fringues classiques, les Brap, les VU8, les T5M, les Car Culture, les casquettes, que des choses qui sont pérennes. Donc si vous voulez des habits brandés Destruction Fest, le logo est trop cool, le logo défonce. Sur fond noir, là, on n'a pas encore eu le temps de les faire, mais vous allez voir que ça déchire, donc profitez-en. Destruction Festival, c'est le 17 juin, ici, sur le circuit de rallycross de l'OEAC. La billetterie est ouverte. Et ouais, c'est un festival parce que d'un côté, vous aurez un gros village d'animation, d'exposants, plein de choses à faire, plein d'activités qui seront gratuites. Et de l'autre côté, côté piste, vous aurez le tournage de notre plus grosse vidéo de l'année. C'est un octogone sans règles. 10 bagnoles, 20 youtubeurs. 20 youtubeurs, il y a du lourd, il y a Akram, Alpha Delta 06, il y aura François Garage Bagnole et Rock'n'Roll, il y aura Kikanina, il y aura Anthony PDLV, il y aura la SketchUp.
Il y aura Lascaux Show, il y aura chez Chounet, il y aura la boîte à Lambert, farine de blé, boiserie pour le vrai affrontement cette fois-ci. Il y aura Médéric Shiftek, il y aura Cassandre Thomas, le vendeur automobile, Benjamin Workshop, Étienne Moustache. Un casting de folie. Il manque des noms, non? Ouais, il manque des noms, il manque le mien déjà, et ensuite il manque probablement ton nom à toi qui regarde cette vidéo, parce que comme chaque année, on tirera au sort parmi tous les gens qui ont acheté leur billet pour venir assister au festival, et cette personne sera mon coéquipier ou ma coéquipière, qui vivra la même chose que nous, qui arrivera dès la veille, on dînera tous ensemble avec tous les pilotes, tous les youtubeurs, toutes les youtubeuses, et qui fera la bagarre sur la piste. Trop bien. Pour tout kiffer, rendez-vous le 17 juin, la billetterie est disponible, la billetterie est ouverte. Abonnez-vous aux réseaux sociaux du GDB pour ne rien rater. Abonnez-vous, ouais, parce qu'on aime bien avoir plein d'abonnés. Ah, les abonnés.